qu'aujourd'hui nous devons, et comme beaucoup d'entre nous l'ont fait, c'est non seulement de nous rendre compte que c'est un piège au développement, mais aussi qu'on arrive à dire, comme mon père m'avait bien éduqué, il faut que la population noire arrive à un stade où elle va nécessairement dire non merci. Il faut qu'on apprenne à dire non merci, parce que certains cadeaux sont des cadeaux empoisonnés. Et puis de toute façon, quel est réellement l'honneur, la fierté d'être un peuple, d'être une personne souveraine lorsqu'on est des assistés toute notre vie? On nous a appris chez nous que le travail est la liberté. Et malheureusement, on nous a appris maintenant que la mendicité est la meilleure des choses, ou que voler, piller, extirper les biens des autres est la bonne chose, car le plus fort doit gagner. Honneur, respect, mes chers amours, contente de me joindre à vous en ce dimanche pour une nouvelle émission sur la chaîne Manzé Chou Black. Vous avez vu partout dans les médias sociaux, dans les grandes agences médiatiques à travers le monde, le scandale ou du moins la vérité qui sort sur le USAID. Donc USAID en français, qui veut dire l'Agence des États-Unis pour le développement international, qui est connue en anglais comme le United Agency for International Development. Cette agence, cette institution a pris naissance en 1961 par le président J.F. Kennedy. Certaines personnes diront, c'était un démocrate, il ne voulait que du bien pour les populations. Ils ont mis pignon sur rue à travers le monde pour le bien-être de ces populations en difficulté, donc vulnérables. Eh bien, nous sommes rendus compte, et ce depuis fort longtemps, que cette agence-là ne faisait pas seulement que des activités humanitaires. On en a vu, et certaines personnes déjà sonnaient la sonnerie d'alarme pour dire que, écoutez, cette agence-là, ça sent pas bon, et nous avons des preuves en ce qui concerne leur manière de faire. Donc aujourd'hui, nous allons analyser ce que cette institution a pu faire à travers le monde. L'Agence américaine pour le développement international, ou USAID, est-elle vraiment l'institution humanitaire qu'elle prétend être? Le président Donald Trump et son nouveau contrôleur en chef, Elon Musk, dans leur chasse aux économies, croient avoir mis la main avec l'USAID sur un gigantesque instrument au service d'une poignée de privilégiés. Un outil qui détournerait des milliards d'argent public sous couvert d'aides humanitaires, qui financerait en réalité des opérations secrètes, de la propagande et des réseaux d'influence, de quoi faire pâlir d'envie bien des dictateurs. C'est l'USAID, la plus grande agence humanitaire au monde. Et Elon Musk, soutenu par Donald Trump, a annoncé geler son budget. Elon is doing a great job. He's finding tremendous fraud and corruption and waste. You see it with the USAID. Depuis sa création en 1961, l'USAID a toujours été perçue comme une association à but humanitaire, un statut résumé par son objectif officiel: aider les pays en développement, financer des projets de santé, d'éducation et de lutte contre la pauvreté. Des missions nobles sur le papier. Mais depuis sa création, il semble que des montants astronomiques disparaissent régulièrement dans des circuits opaques, des ONG douteuses ont surgi et des liens avec les hauts cercles politiques et économiques se révèlent. L'affaire Internews n'est que la dernière pièce d'un puzzle tentaculaire, une ONG financée à 95% par l'USAID, qui produit des milliers d'heures de contenu pour influencer l'opinion publique mondiale et qui censure les voix dissidentes, une gigantesque machine à formater l'information sous couvert de promouvoir l'indépendance journalistique. Et pour justifier cette fermeture de l'USAID, Musk et Trump ont brandi un argument majeur, l'argent. Et plus précisément, un gâchis d'argent, celui des impôts des Américains. D'abord, vous avez vu toutes ces vidéos, les documents qui sont sortis par rapport à ça. Certains chefs d'État ont pris le temps d'en parler et donc cette agence-là est scrutée à la loupe. Et comme vous avez pu remarquer, Trump, le monsieur, le bad cop, qui accepte de jouer ce rôle-là pour le bien-être d'une élite, qui se veut une élite sélective, remplie de discrimination et, naturellement, qui s'allie avec le Ku Klux Klan. Pourquoi je le dis? Parce que Trump tout seul, il ne peut rien.
il ne peut pas faire bouger ce monde-là comme on nous donne cette impression qu'il est l'homme du moment, qu'il est le Superman qui vient délivrer les peuples opprimés et remettre les États-Unis sur pied. Alors, le USAID, c'était quoi sa mission? Sa mission est très simple. Réduire la pauvreté et promouvoir le développement économique, soutenir la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l'homme, améliorer la santé publique et l'accès à l'éducation, réagir plutôt aux crises humanitaires, donc les catastrophes naturelles, les conflits, etc., renforcer la stabilité des États alliés des États-Unis et bien entendu, il n'y avait pas que ces bienfaits. Ce qui est écrit n'est pas nécessairement ce qui se passe sur le terrain. Alors, réduire la pauvreté à travers le USAID, le Fonds monétaire international et tous les comparses, nous sommes rendus compte, et il y a plusieurs chefs d'État, plusieurs organisations humanitaires qui prenaient le temps de nous dire et de nous éclairer sur le fait que ces organisations-là ne font qu'appauvrir en fait les pays dans lesquels ils se sont assis et dont ils essaient à travers l'argent qu'ils ne donnent pas nécessairement, c'est ce qu'on appelle les aides liées. Et donc les pays étaient devenus et sont devenus des États quasiment disparates parce que le USAID, on s'est rendu compte, avait utilisé l'argent en question pour menacer certains gouvernements. Aujourd'hui, son rôle dépasse largement la simple fourniture d'aide humanitaire. C'est un acteur majeur dans les relations internationales et elle est souvent impliquée dans des stratégies de stabilisation et d'influence locale au service des intérêts américains. Les bienfaits, parce que comme on dit souvent, il n'y a pas que le bien, il n'y a pas que le mal dans toute institution, dans toute création humaine. Donc pour le mal qu'ils ont fait à certains États, ils ont aussi pu donner quelques possibilités à des organismes qui sont devenus des organismes phares et qui obtiennent plus de fonds que les gouvernements en question dans le but d'affaiblir et de mettre à genoux certains chefs d'État récalcitrants. Mais les bienfaits, quelles en étaient leur nature? Donc, dans la lutte contre les maladies, exemple le VIH, SIDA, le paludisme, ils ont pu aider certains pays, en effet. Et on s'est rendu compte que ces dernières années, ces derniers mois, ils ont eu aussi à menacer certains chefs d'État du continent africain qui ont décidé de ne pas, par exemple, donner la pleine légalité aux groupes vulnérables qu'est les 2+, LGBT+, Q2. Et ils ont utilisé comme moyen de pression pour faire souffrir une population qui est en besoin. Après vérification, il semble bien que $32 000 aient été versés par l'USAID pour la création d'une bande dessinée transgenre au Pérou. 1,5 million ont aussi été versés au Grupa Azaji, une association serbe qui promeut la diversité, l'équité et l'inclusion, les fameux critères DEI, et qui agit pour favoriser le potentiel d'emploi des personnes LGBTQ en Serbie. L'agence aurait consacré $27 millions à la distribution de sacs cadeaux remis aux immigrants clandestins à leur arrivée sur le sol américain. Et ce n'est pas tout. L'USAID a aussi versé $2 millions pour développer un centre de soins de genre au Guatemala, des centres médicaux où les personnes transgenres peuvent se rendre pour réaliser leur transition. Si vous n'êtes pas d'accord avec notre façon de penser et de faire, qui est de pousser un agenda X, alors nous allons nous-mêmes vous enlever ces capacités-là d'avoir des médicaments qui pourraient être utilisés pour le bénéfice de populations vulnérables. Le financement d'infrastructures, de routes, d'écoles et tout ça, j'en passe parce que vous savez que à chaque projet dont le USAID en est le bailleur de fonds, ils mettent leur logo, ils mettent tout ce que, en fait, tout le panoplie qui donne cette notoriété à USAID. Il y a beaucoup d'exemples d'aide. C'est normal, mais comme je le dis et je veux vraiment attirer votre attention dessus. Pour le peu qu'ils ont donné au pays, ils en ont fait le maximum de dégâts aussi qu'ils pouvaient en faire. On parle du financement qui est vraiment mal utilisé parce que ils font l'ingérence dans beaucoup de pays et sous couvert d'aide au développement, le USAID est accusé de financer des mouvements d'opposition et de favoriser des régimes favorables aux intérêts américains. Donc, il y a une chose qui est très importante pour nous. Nous avons
eu dans le passé cette éducation-là où qu'il fallait comprendre qu'il n'y a pas de gratuité dans ce monde. Ils ont mis les États dans des situations telles qu'ils étaient obligés d'accepter cette soi-disant aide. Et du coup, ces ONG ont mis les États à genoux. Et dans le cas d'Haïti, par exemple, ce que nous avons pu constater, il y a certains ministères qui n'avaient même pas la possibilité d'avoir des matériels bureautiques nécessaires pour faciliter le travail du ministre et de son équipe, alors que l'ONG qui était avoisinée à son bureau et qui, semble-t-il, travaillait pour l'environnement, avait plus de capacités financières, plus de capacités en termes de matériel, et ces gens qu'ils envoyaient qui, dans beaucoup de cas, n'avaient même pas les qualifications nécessaires, eh bien, ordonner à des ministres qui ont fait de hautes études droit et s'arrogeait ce droit-là d'envoyer schnout un ministre dans un pays qui est soi-disant souverain. Ce système-là a fait en sorte de maintenir aussi la population dans un état de mendicité. D'ailleurs, pour cette raison, on va voir que nos populations ont cette attitude et cette habitude-là de rester, dans beaucoup de cas, comme des handicapés, à attendre un sauveur étranger de surcroît, Yamnaya, pour venir les sauver. À travers ces agences de soi-disant de développement, ils ont aussi utilisé de l'argent dans des institutions religieuses pour maintenir la population dans un état d'attente constante, donc d'attendre Jésus et d'attendre ce sauveur étranger états-unien ou Yamnaya pour leur sortir de leur sort. Nous avons une population qui ne pêche plus son poisson, mais qui attend qu'on lui amène le poisson. Ce que nous avons oublié, c'est que même dans la paysannerie, dans tous nos pays, vous allez voir les paysans se réveillent très tôt le matin. Toute la famille est mobilisée parce qu'il faut faire travailler la terre, ils travaillent leurs champs, ils savent qu'ils sont indépendants dans la tête et dans les actes, et ils savent aussi que leur devenir ne dépend que d'eux. Mais avec ces gens-là qui viennent dans le temps passé où des paysans du nord d'Haïti faisaient en sorte d'informer la population de continuer à travailler. Ce que ces gens faisaient, c'est que à chaque période où les paysans devraient donc préparer la terre pour semencer, eh bien ces organisations venaient et leur donnaient les piquois, les roues et tout ça pour, soi-disant, construire des routes avec leurs mains où ils passaient tout simplement les pelles par-dessus. Et donc, le temps où le paysan devrait préparer la terre, c'est passé. Et donc, puisque la terre n'est pas préparée et non semencée, quand il est venu le temps naturel de récolte, le paysan n'était plus là et le paysan ne faisait pas le travail nécessaire pour nourrir sa propre famille. Donc, une dépendance qui est construite et qui est maintenue par ces ONG-là. Alors, aujourd'hui, nous devons, et comme beaucoup d'entre nous l'ont fait, c'est non seulement de nous rendre compte que c'est un piège au développement, mais aussi qu'on arrive à dire, comme mon père m'avait bien éduqué, il faut que la population noire arrive à un stade où elle va nécessairement dire non merci. Il faut qu'on apprenne à dire non, merci. Parce que certains cadeaux sont des cadeaux empoisonnés. Et puis de toute façon, quel est réellement l'honneur, la fierté d'être un peuple, d'être une personne souveraine lorsqu'on est des assistés toute notre vie? On nous a appris chez nous que le travail est la liberté. Et malheureusement, on nous a appris maintenant que la mendicité est la meilleure des choses, ou que voler, piller, extirper les biens des autres est la bonne chose car le plus fort doit gagner. Notre réalité n'est pas la même que ces pays qui se disent être des sauveurs de l'humanité. Notre philosophie de vie n'est pas inscrite dans cette manière de penser, cette manière de faire. Il va falloir qu'on revienne à nos principes directeurs, à nos principes de vie qui est de travailler, de faire le combat et de nous assurer de prendre soin de nos enfants. On aurait pu rester plus longtemps à parler de tous les détails du rapport, de cette
décisions qu'a prises le gouvernement trumpiste. On ne le fera pas parce que ces informations se retrouvent partout sur les médias sociaux, comme je l'ai dit, dans les grandes agences de presse. Ce que je voulais et que je veux absolument que vous reteniez aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de cadeau entre États. Il n'y a que des intérêts. Arrêtons d'être naïfs. Soyons lucides et restons vigilants. À nous, et c'est notre responsabilité entière d'assurer l'avenir de nos progénitures, d'assurer l'avenir de notre jeunesse et surtout de nous mettre debout pour défendre nos intérêts. Les ONG ont leurs limites. Depuis longtemps, nous avons eu cette philosophie de vie qui est de s'entraider, le Ubuntu et bien d'autres principes de partage, le Combit, comme on dit chez nous en Haïti. Alors revenons à ces moyens de faire, revenons à cette fierté collective et arrêtons d'attendre un sauveur qui va venir de nulle part, surtout des pays qui nous ont colonisés, qui nous ont mis à genoux et qui nous ont humiliés. L'histoire doit être un outil d'apprentissage. On ne peut pas et on ne doit pas répéter les mêmes tics, les mêmes erreurs d'autrefois. Alors, sur ce, j'espère que ce moment que nous avons passé ensemble vous a été utile et que nous allons chacun et chacune à notre capacité travailler pour le relèvement de nos peuples, de nos pays. Je vous aime tous. Kemedjan Palagé. Bisous, câlins et à la prochaine émission.